Donc on va continuer tout simplement notre cours sur le théorème d'Ampère. Donc qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'on a fait tout simplement une petite analogie avec notre fameux théorème de Gauss pour trouver le théorème d'Ampère qui nous dit en effet que la circulation de B sur un contour fermé égale à mu0 somme de I. Eh bien après on va détailler c'est quoi cette somme de I. Donc là on va essayer d'énoncer le théorème d'Ampère. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'est-ce qu'un contour fermé d'abord. Donc, j'espère que vous savez ce que c'est un contour fermé. Eh bien, un contour fermé, c'est tout simplement un contour qui est fermé. Donc, par exemple, ça, c'est pas un contour qui est fermé. Ça, c'est pas un contour qui est fermé. C'est-à-dire que ça, par exemple, si je prends ça, ça, c'est un contour qui est ouvert. Et dès que je fais comme ça, tac, il devient fermé maintenant. Donc là, je le ferme, j'ouvre, je ferme, j'ouvre, je ferme, j'ouvre, jusqu'à 1 heure en train de faire comme ça. Non, non, non. Donc, contour fermé C, c'est tout simplement une ligne fermée. Alors, on va donner des exemples de contours fermés, à savoir, à savoir quoi? Donc, un cercle. Eh bien, pour se mettre d'accord, pour le théorème d'Ampère, on ne va choisir que des cercles et des carrés et rarement des rectangles. Pourquoi? Parce que les calculs sont très simples pour ce qui concerne un cercle et un rectangle. Ou un carré. Ou un carré. Donc on ne va choisir que des cercles et des carrés. Et rarement des rectangles, mais des rectangles aussi c'est possible, mais bon, des carrés par exemple. Et puis, vous pouvez aussi choisir des rectangles, c'est pas un problème. Mais le plus fou, c'est de choisir un contour qui est quelconque. Sinon, vous pouvez même pas intégrer s'il est un petit peu, je sais pas comment il est, s'il est un petit peu brouillé. Vous pouvez pas, en effet, même pas intégrer, même pas calculer, même pas pouvoir calculer cette circulation, en effet. Alors, vous pouvez choisir un cercle, vous pouvez choisir un carré, vous pouvez aussi choisir un rectangle. Donc, dans le cas d'un solénoïde infini, par exemple, on peut déterminer le champ créé par un solénoïde infini en choisissant comme surface fermée, par exemple, un certain rectangle, par exemple. Ou si vous êtes fou, si vous êtes fou, ça c'est dans un hôpital, par exemple, vous pouvez choisir un contour quelconque qui est comme ça. Donc, si vous êtes assez fou. Donc, on va essayer d'énoncer notre théorème d'Ampère. Notre énoncé, 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 énoncé. Alors, donc, B, je vais d'abord écrire sans parler avec vous. Alors, ça présente quoi? Donc, C. Cette quantité, elle présente quoi? Eh bien, cette quantité, c'est tout simplement la circulation de B le long d'un contour fermé C, donc la circulation de B le long d'un contour fermé C égale donc la circulation de B le long, bon, je veux dire par exemple du contour C égale à mu0
multiplié par. Donc cette somme de i, ça représente quoi? Eh bien, ça c'est une somme algébrique. Algébrique, c'est-à-dire, ça peut être positif comme négatif. Donc c'est la somme algébrique des courants qui enlacent, en effet, nos courants. Qui enlacent en effet le courant I, ou je peux dire qui traverse. Qu'est-ce que je dis là? Désolé. Donc ça c'est la somme algébrique des courants I qui traverse la surface limitée par le contour C. Donc c'est-à-dire, bon, par exemple, vous avez un certain contour de fou qui est comme ça. Ce contour de fou, il peut quand même enlacer des courants, par exemple, comme ça. Donc là, il a enlacé des courants. Ou autrement dit, le courant I a traversé cette surface limitée par ce contour. Question. Combien de surfaces est enlacée par un contour fermé? Combien? Une seule? Non. Il y a une infinité de surfaces. Il y a une infinité de surfaces limitées par un contour fermé. Par exemple, il y en a cette autre surface. Il y en a une certaine surface qui est comme ça. Il y en a cette autre surface. Il y en a cette surface qui est comme ça. Donc on peut déduire à travers cela que si vous avez un courant qui est comme ça, ce courant peut être considéré, mais bien sûr à condition de prendre en considération cette surface-là. Cette surface de fou aussi. Donc ça entre parenthèses. Mais pour faire simple, pour ne pas vous casser la tête, si vous avez par exemple un contour circulaire comme ça, dans ce cas-là, je ne vais pas prendre ce courant, mais je vais prendre celui-là et celui-là en toute simplicité. Donc ici, je vais dire que ça, c'est la somme algébrique des courants qui traversent la surface S limitée par le contour C. Et voilà, c'est ça l'énoncé en effet. Donc si on vous demande d'énoncer le théorème d'Ampère, bon, ce qu'il faut dire que la circulation de B le long d'un contour C, donc par exemple, ou du contour C, bon, ce que vous voulez d'un contour C par exemple, égale à μ0 multiplié par la somme algébrique des courants qui traversent la surface S limitée par le contour C. Ou vous pouvez aussi dire que c'est la somme algébrique des courants enlacés par le contour C. Parce que le contour, il enlace, il peut enlacer ces courants. Donc on va voir après quand le théorème d'Ampère est facile à appliquer.